Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nostem, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le résumé de la J9. Ça faisait longtemps que vous m'avez pas vu sur la chaîne YouTube, je suis désolé. J'ai vraiment peu le temps de faire un résumé sur les sélections. Ça risque pas de s'améliorer avec le temps. La vie perso me prend beaucoup plus de temps. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Je vais essayer bien sûr de continuer à en faire, mais ça risque d'être plus compliqué. Il faut savoir qu'en avril, je passe mes heures de conduite pour avoir mon permis de conduire. Donc voilà, du coup, on va croiser les doigts pour l'avoir assez vite pour éviter de perdre du temps sur ça. En tout cas, voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je tenais juste à vous le préciser. Donc voilà, peut-être il y aura moins de récap de matchs, de championnat tout simplement, parce que je n'aurai peut-être plus le temps. Je vais faire de mon maximum, mais faut pas que j'oublie non plus ma santé. Allez, bon, on va donc passer pour cette J9. Cette J9 qui clôture donc cette première partie de saison qui a été assez agitée, avec le retour d'un stade de Reims assez surprenant. Victoire 3 buts à 1 face à Genk. 3 buts à 1 avec la plus grande des maîtrises du côté du stade de Reims, surtout défensivement. Mais je vais retenir le petit Spertian qui aura réalisé deux passes décisives, qui aura été homme du match par la fédération et par moi-même d'ailleurs. Il aura fait un superbe match délivrant des super passes. Spertian qui est arrivé depuis, je crois, l'été de la saison 1. Et là, il se réveille enfin, il est enfin décisif avec le stade de Reims, ça fait plaisir. Apka pouvait peut-être le vendre durant ce mercato. Finalement, il l'a pas fait, il lui a fait confiance et on peut voir que ça lui a souri. Sébastien est enfin de retour. Enfin, Etlo enfin, j'ai presque envie de dire. Ça fait plaisir. Genk qui malheureusement, malgré des recrues, puisque le mercato s'est déroulé avant la J9, il faut le savoir. Je ferai un récap, je pense, du mercato, je pense que j'aurai le temps. Voilà, donc on a vu un Cachavenda avec Genk qui était bon, comme Onyedika qui depuis la première trêve internationale se révèle comme un des joueurs phares de ce KRC Genk sur cette saison 2. En tout cas voilà, Spertian qui aura pas fait que deux passes décisives, il aura aussi marqué, il aura été super décisif, le note de 8 est franchement peu élogieuse, mais finalement il a été splendide. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas parlé devant une caméra, je suis désolé. Si vous avez entendu du bruit, c'est normal, c'est ma vanille qui fait du bruit en jouant un peu. Je crois que je vais même faire une petite pause parce que là, elle va m'embêter. Bon, je sais pas si vous la voyez, certainement. Donc, bah voilà, ma vanille. Bref, on va continuer avec ce débrief de match. Ce débrief de match qui aura donc mis un 4-2-3-1 du côté de Reims. Je crois que ça va être une nouvelle constante du stade de Reims, puisque bah, ça a très bien fonctionné ici. Évidemment, comme vous l'aurez compris, Spertian, je le mets en top. Enes Unal, que j'ai beaucoup critiqué en début de saison, qui finalement revient très très bien, et je le mets en top. Je tenais à m'excuser sur Enes Unal. Petit mea culpa, il est pas si mauvais que ça, et il fait beaucoup de bien au stade de Reims. Et je vais aussi parler de Barreto, qu'on ne parle pas assez du côté de Reims. Pourtant, il fait une super saison. Voilà le capitaine de ce stade de Reims qui est assez surprenant et que j'espère arrivera dans cette deuxième partie de saison. En tout cas, c'est une équipe très intéressante avec de très bons éléments, avec aussi des bonnes recrues, avec Arnaud Martinez, avec Hannibal Moreno qui aura prouvé aujourd'hui, enfin dimanche, ou encore Brian Mbemo, l'ancien Troyen, qui joue avec son ancien coéquipier Yevan Diouf. Non, c'est beau, c'est une très belle histoire. Et voilà. Tandis que du côté de Genk, on peut voir que ça a été une, 2, 3, 4, 5 recrues alignées directement. C'est beaucoup. Peut-être qu'il faudra un temps d'adaptation du côté du KRC Genk. En tout cas, voilà, j'aurais pas dit ça si pour moi a fait un mauvais match. Je le mets dans mon flop. Premier match avec Genk, il est décevant. Est-ce que Genk avait besoin d'un défenseur comme ça? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Et je mettrai aussi Strand Larsen qui n'a pas été bon.
On connaît les difficultés de gain qu'à avoir un bon numéro 9. Recruter Strand Larsen pour moi n'était pas la solution. C'est pour ça qu'ils ont recruté juste après Jamie McLaren qui va pouvoir les servir pour cette deuxième partie de saison et peut-être sauver une place en super sub. Et du coup en top, je mettrai Onedika comme vous l'aurez compris. Pour moi c'est un joueur de classe mondiale et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Allez, on est parti pour la quatrième partie. Rennes fait du Rennes. Oui. Rennes invaincu sur cette première partie de saison. Plus qu'invaincu. 9 matchs, 9 victoires en championnat. C'est absolument délirant. Peut-être que ce match ne se serait pas passé comme on l'espérait. On voyait presque une finale de la première partie de saison entre Rennes et Salzbourg. Salzbourg qui avait battu Rennes en coupe. Finalement, ça s'est pas révélé payant en championnat. Peut-être aussi que le match s'est tout de suite mal déroulé avec, à la troisième minute de jeu, un carton rouge pour Salzbourg. Le deuxième de Mohamed Koudous. Non, c'est chaud. On va dire les termes, c'est chaud. Donc le match ne s'est pas déroulé comme prévu et malheureusement le Stade Rennais a déroulé 3-0 face à Salzbourg. Malheureusement, même si Stade Rennais est vraiment une équipe délirante sur cette première partie de saison, il joue superbement bien, le coach fait du bon travail, ça fait plaisir de voir Mazzero à ce niveau-là dans le RP, lui qui a toujours été hyper actif depuis le début, depuis la V1, donc enfin qu'il ait une bonne équipe, c'est rare, et il a l'air de tout simplement en profiter et de couronner le tout. Alors on a vu les buteurs Mayer, Haller, Terrier avec des passes D de Bourigeaud et de nouveau Tchoulinov, l'ancien de l'Hajduk Split, et Angelo Gabriel. L'homme du match a été Haller 7.7. Franchement, n'importe qui pouvait être meilleur joueur parce qu'ils ont tous été bons. Pour moi, le Stade Rennais est vraiment une équipe de football. Une équipe qui joue surtout sur le collectif. Si je devais retenir peut-être un top au-dessus de tout le monde, ce serait Lovro Mayer qui pour moi est le meilleur milieu de terrain de cette première partie de saison. Il sera sûrement dans la team of the mi-saison, clairement. Lovro Mayer qui distille les passes décisives depuis le début de saison en fait. La seule fois où on l'a vu un peu moins bien c'est en sélection, même si là il revient bien sur cette deuxième trêve. Voilà, Lovro Mayer ne déçoit jamais et pour moi c'est un grand top sur cette première partie de saison et sur ce match. Bon, côté Salzbourg, c'est triste, mais le rouge de Koudous a tout fait. C'est dur de mettre des tops ou des flops sur ça. Franchement, je pourrais même pas vous dire. C'est dur, c'est très très dur. C'est juste un coup du sort que Salzbourg a pris et ça a profité à Rennes qui pourtant avait déjà les mains, je pense. Ils avaient déjà les rênes pour l'emporter dans ce match, mais finalement, un coup du sort les a fait remporter largement. Peut-être que le match se serait passé autrement s'il n'y aurait pas eu ce carton rouge. On ne saura jamais, mais en tout cas, Rennes est bien à 9 matchs, 9 victoires. Allez, troisième partie. Leeds, peut y croire. Leeds sur ce duel. Jonathan Merch pour Bologne et Lasse Nordas pour Leeds. C'est bien Leeds qui remporte 2-0 avec des buts de Barnes et de Skamaka. Pas de but de Lasse Nordas, même s'il aura fait un bon match. C'est très clairement, donc ça fait plaisir de le revoir. Ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu, je dirais une bonne année. Bonne année qu'on n'a pas vu la Nordas. En tout cas, voilà, 2-0 pour Leeds, qui était en difficulté sur ces derniers mois et qui là remonte très bien la pente. Se rassure avec des nouvelles recrues comme Barnes ou Jérémy Pinault, ou avec du Skamaka McAllister pour en citer que. Voilà, pourtant le match a été quand même serré. Bologne, on rappelle qu'il était sur une série de 5 victoires consécutives, qui là s'arrête face à Leeds, face à son ami Thomasy. Voilà, ça a été un superbe match. Peut-être sur le duel Merch Nordas, ce sera la seule fois peut-être que j'en parlerai dans ces vidéos. Donc je tenais voilà, à vous dire merci pour ce duel, pour ce spectacle, parce qu'on a vu du très bon football. Et pour moi, le vainqueur de ce duel, c'est Jonathan Merch. Voilà. Clairement, il a apporté un jeu en pivot que la Sonordas a fait aussi, mais moins bien.
moins bien parce que Jonathan Merch, du haut de ses 2,16 m, hein, je rappelle, euh, a réussi à gratter de très bons ballons. Et ça fait trop plaisir de voir ces affrontements comme ça. J'espère en revoir d'autres équipes qui refassent le même coup, d'autres affrontements comme ça. En tout cas, merci à vous, messieurs. On va faire un petit débat sur l'animation offensive de Leeds. Barnes qui a été titularisé après son recrutement en tout début de mercato. Barnes qui oui, remplace Dewsbury Hall à gauche et qui a fait un très très bon match. Peut-être c'est ce qui manquait à Leeds, c'était un ailier gauche percutant. Dewsbury Hall, on le connaît, il a plus des capacités à être au milieu de terrain. C'est pas forcément un ailier. Donc enfin un vrai ailier du côté de Leeds et Barnes, encore un joueur de Leicester, leur permet du coup d'arracher le 1-0 et finalement bah, il a été surprenamment très très bon et comme Jérémy Pino qui va avoir une adversité d'enfer sur son côté droit entre Isaksen et Brennan et pourtant bah il a floppé hein, du côté de Monaco mais il revient très très bien du côté de Leeds. C'est étonnant. Franchement, j'aurais pas pensé. Je pensais que Monaco l'avait même bien vendu. Et pourtant, bah, il est là, il fait le taf, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est une très très belle équipe de Leeds qui a enfin peut-être trouvé son disposition en 4-4-1-1 avec un faux neuf. Là, je rappelle, c'est un faux neuf là. Donc c'est intéressant ce que propose Leeds. Et du coup, du côté de Bologne, qui n'a pas franchement démérité, le score est peut-être un peu dur, il méritait peut-être un petit but. On pouvait voir Grunbeck titulaire, qui n'aura pas prouvé, honnêtement. On l'a vu marquer un doublé cette année. Aujourd'hui, il n'a pas été très très bon. Donc je le mets en flop. Je le mets en flop, Albert Grunbeck. Jonathan Merch, vous savez mon amour pour Jonathan Merch, j'ai pas besoin de le rappeler. Moussa Barrow, je sais que je fais que de le rappeler, mais c'est pas le Moussa Barrow de la saison 1. Honnêtement, je retrouve pas. Je vais pas être dur concernant sa note générale, mais je sais pas, je retrouve pas le même Moussa Barrow qui m'a fait la forte impression en saison 1. C'est peut-être qu'une impression, hein, mais c'est ce que je ressens. Et je vais parler aussi du petit Emile Holm là, du côté droit, qui est passé ensuite ailier gauche. Et en fait, j'adore à quel point il se bat sur le terrain. C'est des joueurs rares qu'on ne voit pas assez dans le football malheureusement. Donc voilà. Et Pellegrini aussi, recrue, la plus grande recrue de Bologne de son histoire. Espérons que ça fonctionne mieux que contre Leeds. J'oublie d'enlever la dimension Léonidas comme deuxième partie. Oui, Léonidas qui fait du très bon boulot depuis son arrivée. Je vous l'avais dit, le départ de Giuseppe Rizzo nous a tous fait mal. Mais finalement, peut-être qu'on est sur une deuxième légende. Léonidas qui aura gagné 3-1 face à l'Hajduk Split. Hajduk Split, pour vous remettre dans le contexte, a fait le plus gros mercato de tous les joueurs du RP, avec 15 recrues. On dirait Chelsea, sérieusement. Euh, mais voilà, mais en fait, celui qu'on a le plus vu, c'est bien lui, c'est Randall Colomwani, arrivé en prêt du côté des Wolves, qui finalement, bah, il a complètement floppé aux Wolves, et là, il revient bien. 2 buts, une passe D pour arracher la victoire pour l'AS Monaco, avec aussi des passes D de Lozano, aussi, qui sera arrivé aussi en hiver. Et enfin, Kalajdzic aura réduit le score, enfin, il aura même démarré le score finalement. C'est là il explique qui a marqué en premier, mais ça n'aura pas suffi. Victoire 3-1 de Monaco. Monaco qui a joué excellemment bien. L'Hajduk qui a eu. Ils ont besoin de temps pour s'y faire à cette nouvelle équipe. Et je n'en doute pas. Excusez-moi. C'est juste que je tourne ça le soir, je suis crevé. Donc voilà, et avec une petite surprise côté AS Monaco, c'est bien Wissam Ben Yedder, milieu central. Et ça a fonctionné. Donc je le mets en top. En fait, sa capacité de playmaker au milieu de terrain a permis de distiller de très bons ballons pour Gaëtan Laborde,
pour Lozano, pour Kolo Muani. Franchement, ça m'étonne autant que vous, hein, mais quel coup de Léonidas de l'avoir mis milieu central. C'est étonnant. Peut-être un futur rôle à lui à jouer. Peut-être en équipe de France, un petit milieu de terrain, un Wissam Ben Yedder, Kefren Turam. Polo, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Et puis vous l'aurez compris, Randall Kolo Muani est vraiment serait bien revenu. Il aura aussi marqué en WAC avec l'AS Monaco, donc finalement un prêt bénéfique pour les deux coachs. Voilà, ça fait plaisir de voir cet AS Monaco qui est franchement luxuriant et qui fait de très bonnes prestations. Ce qui est assez drôle, c'est que bah, on a revu Kolo Muani et Wesley Fofana en équipe de France, Youssouf Fofana. Pourquoi je dis Wesley Fofana? C'est Youssouf Fofana, pardon, excusez-moi. Et en fait, bah, ça marche aussi bien IRL que INRP. Peut-être un futur duo qui va se construire dans les prochaines années. Peut-être que Youssouf Fofana ira au PSG IRL, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir les deux aussi bons à l'AS Monaco et en équipe de France. Et du coup, du côté de l'Hajduk, c'était un 4-4-2 avec Malinowski, Rebic en ailier. Alors, clairement, il n'y a que des recrues, à part Vuskovic, Odza et Livaja. Sinon, après, c'est que des nouveaux. Bakarada arrivé de Saint-Pauli, Tchaletassar qui a prouvé qu'avec l'équipe de Croatie que c'était un très bon défenseur central, du coup Alexis l'a pris. Rakitic qui aura fait de très bonnes choses du côté de Francfort, d'ailleurs il a affronté son ancien coéquipier Randal Kolo Muani. Malinowski qui était à Marseille l'année dernière et qui finalement n'est pas resté du côté de Marseille et donc du coup est arrivé à l'Hajduk. Rebic c'est le même cas que Tchaletassar, il a prouvé avec la Croatie. Et Kalajic arrive en prêt du côté de l'Hajduk. Et du coup qui vient du Celtic Glasgow, qui est là pour se relancer. Il a l'écro Kalajic, je le mets en up, voilà, je le mets en bonne surprise parce que ça fait plaisir de le revoir à ce niveau là. C'est pas du tout parce qu'il vient de mon équipe, hein. Pas du tout, je suis totalement objectif, je vois pas de quoi vous parlez. Enfin voilà, ça fait plaisir de voir Sasa Kalajic. Je viens d'y penser que j'ai oublié de parler du rouge de Rocco Vata. Rocco Vata qui est rentré, un joueur prêté aussi par le Celtic Glasgow, qui lui n'a moins bien fonctionné. Après un rouge. Après 5 minutes de jeu. Bref. Ça fait 3-1 pour l'AS Monaco et qui revient très bien puisqu'ils sont maintenant deuxième du championnat. Il va finir avec le chapitre le plus important, je pense, sur cette J9 et qui va pouvoir peut-être ouvrir à de nouvelles histoires en deuxième partie de saison. Et si les petits poussaient? Et si les petits poussaient? On va parler tout d'abord de Saint-Pauli. Saint-Pauli qui a gagné, enfin qui n'a pas gagné, mais qui a fait un très bon match face au Celtic Glasgow. 2 buts partout. Un match très équilibré. Pourtant, on pense que le Celtic doit mener largement. Et finalement, Saint-Pauli, fort d'un très très bon entraîneur, très expérimenté, qui est Tim Knoll, a réussi à arracher le point du match nul à la 81e grâce à un doublé de McLaren. Future vente à Genk. J'espère que ce ne sera pas préjudiciable du côté de Saint-Pauli. C'est un choix fort d'avoir vendu McLaren. Pourtant, voilà, premier point de Saint-Pauli grâce à McLaren. Saint-Pauli qui le vend juste après. Bref, Fumiko c'est ce qu'il sait, enfin, c'est ce qu'il fait, donc on va voir. Il a gagné beaucoup d'argent, c'est Genk qui l'a récupéré. Genk qui est en plus non, il n'est pas un adversaire direct. Je ne crois pas. Non, ce n'est pas un adversaire direct. Donc ça va. Si c'était un adversaire direct, ça piquera encore plus, je trouverais. Donc voilà. Kyogo aussi qui revient très bien avec un doublé sur des passes D de McLaughlin de Koki Ogawa. Ça vous paraît assez étonnant, mais c'est pourtant le cas. Donc voilà. De partout. Le Celtic mis en échec. Vous retrouverez mes notes et mes avis dans mon salon. Du côté Celtic Glasgow. Donc je ferai pas de partie sur ça. Voilà, juste sachez que Alistair Johnston a été vendu juste après ce match. Et du coup, on va parler plutôt de Saint-Pauli. Saint-Pauli qui aura fait quand même un très très bon match avec les recrues de Karetsas notamment et de Hubers, Avila et Linde. Linde qui aura fait un bon match, hein, qui aura fait des très bons arrêts suite à des frappes de Kyogo, de Jota. Euh, ah, c'est Hubers que je vais mettre en top parce que Hubers, en fait, il a muselé Maeda et Jota à lui tout seul. Et il a été vraiment
très très fort. Donc bravo Ebers. Rien à dire, c'est un match de patron. Jackson Irvine qui a été pisté par le Celtic Glasgow finalement ne signera pas au Celtic Glasgow mais il était titulaire. Shaibi dans un poste de piston gauche et Hartel dans un poste de piston droit assez mouvementé parce que Hartel c'est plus un gars qui défend. Donc il est plus défendre alors que Shaibi il est plus attaquant. Avila serait le poste du coup de piston gauche si Hartel redescend piston enfin latéral droit. Donc voilà, c'est intéressant l'animation offensive de Saint-Pauli. McLaren, évidemment que je le mets en top McLaren, mais malheureusement, bah, je sais pas si on le verra bien plus. Je sais pas ce qui se passe avec mon crayon. Pourquoi il est petit. Là, il est trop grand. Excusez-moi, je change la taille. Voilà, Afolayan aussi qui aura fait un très bon match. Bref, j'ai l'impression de mettre du jaune tout partout. Mais vous m'avez compris quoi. C'est très bien construit, ça réfléchit bien du côté de Saint-Pauli. Et j'arrive parce que j'ai chargé mon PC, il a plus de batterie. Re. Donc du coup, on va passer à l'autre match. Et le match encore plus impressionnant que Bâle, que Saint-Pauli face au Celtic Glasgow. C'est Bâle qui bat 3 buts à 1 Burnley, le troisième du championnat 1. Dinguerie. Lucas, t'as fait un mercato de dingue. Un mercato que beaucoup de monde peut envier sur le RP. Alors là, c'est la surprise. La surprise de la J9, la surprise même de la première partie de saison. Les Bâle ont leur premier point. Leur premier point au pluriel face à Burnley à l'extérieur. Avec des buts de flop qui avaient bien floppé. Afif qui avait trop floppé du côté du Celtic Glasgow qui marque un but et deux passes décisives. Fabian Frey, la Frey Mania est peut-être pas finie en fait. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non mais sérieusement. Et Alvarez Martinez, qui n'avait pas marqué de but en championnat alors qu'il avait marqué un triplé en amical, qui marque, enfin, à la 94e, mais qui marque. Cette équipe est juste impressionnante. Est-ce que c'est radieux pour l'avenir de Bâle ou c'était juste sur un seul match? Je n'en sais rien. C'est peut-être un Burnley aussi en perte de motivation. Donc, à voir sur l'avenir. Cette équipe de Bâle, ça a vraiment à scruter sur cette deuxième partie de saison. Voilà, que dire de plus à part que bah, très content pour Lucas parce qu'il le mérite largement. Et cette victoire, bah, elle vient face à Burnley. On va parler tout d'abord de Burnley qui met la compo type, hein, ça on a l'habitude. Saint-Maximin vendu juste après ce match pour un petit Lies Bebou. Le retour du roi togolais. Donc voilà, bon, que dire cette équipe de Burnley qui était pas dingue. Je vais surtout parler de Bâle qui a affiché un 4-4-2 avec beaucoup de prêts vraiment qui a payé entre Bamba, entre. Il n'y a pas eu d'autres prêts, euh, de transferts en tout cas qui ont payé. Payet capitaine, pas Mandanda, c'est assez surprenant, mais c'est le choix du coach. Akram Afif évidemment homme du match, tout ce que tu veux, c'est le meilleur joueur de balle. Burger Frey, ce milieu de terrain est assez marrant, mais ça marche, donc on a rien à dire, on a rien à dire en fait. On a vu ça s'incliner sur le talent de balle. Merci pour les émotions, balle, merci beaucoup. On va espérer que ça continue sur cette lancée parce que franchement ça fait très plaisir de voir des nouveautés sur le RP. Donc point classement. En cette première partie de saison, c'est l'AZ Alkmaar qui est champion d'automne pour le championnat 1.
Le PSV est à 4 points de retard. Monza est à 6 points de retard. Les autres sont un peu détachés. On a un gros groupe entre le quatrième et le huitième. Saint-Pauli est largement détaché du top 9. Le Celtic est un peu détaché du top 8. Est-ce qu'ils vont réussir à remonter? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est un championnat plein de suspense. Comparé au championnat 2 où ça semble déjà plié, malheureusement. Très content pour Mat 0, mais malheureusement pour le suspense, le Stade Rennais a 10 points d'avance sur le deuxième. C'est fou. C'est fou. Enfin, clairement, quand il pense, la Selakmar a même pas 10 points d'avance sur le huitième. Là, le Stade Rennais a 10 points d'avance sur le deuxième. Alors, certes, après, c'est aussi très serré, attention. Même si c'est vrai qu'il y a un groupe qui se détache entre la deuxième et la cinquième place et la sixième et la neuvième place. Oh, je peux même inclure la dixième maintenant. Ouais, non, mais ça va être serré, mais c'est juste le premier, bah, on sait qui va être le premier, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Le Stade Rennais est plus fort que toutes les autres équipes. 20 points de goal average, 9 matchs, 9 victoires. C'est la première fois qu'on voit ça sur le RP, je pense. Et bah, franchement, autant saluer le travail de Mat Zero, quoi. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'aurais pas été trop exhaustif. J'espère que j'aurais dit des points cool, que ça vous intéresse. Donc voilà, c'est pas tout le temps évident pour moi, surtout que là, bah, je suis assez crevé. Je pense que après, je vais aller me reposer tranquillement. La vidéo devrait sortir jeudi, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère que vous passez une bonne semaine. Bon courage pour les examens. Je sais pas si c'est bientôt ou pas, mais en tout cas, bon courage à nous tous. Et puis on se retrouve sur le RP pour la bienveillance max. Allez, je vous dis tchuss.